Bonjour Stéphanie. Bonjour Anita. C'était comment pour toi, Stéphanie, d'entrer dans le programme Coach Winners? Et écoute, je suis entrée avec une vague idée de ce que pouvait être le coaching et l'accompagnement de coaching. Alors j'avais une idée précise qui était celle d'obtenir des outils supplémentaires dans le cadre de mon travail pour accompagner les personnes que j'accompagne, dans le sens où, pour moi, c'était quand même le prolongement de ma formation, d'abord en anthropologie, puis en psychothérapie. Donc l'accompagnement des personnes à se connaître elles-mêmes, à surmonter les difficultés qui sont les leurs, mais j'avais l'impression de rester, d'être limitée à cette phase d'introspection, et je sentais que derrière, les personnes euh, auraient été tentées de pouvoir passer à l'action d'autres choses, de projets, etc. Et pour ça, eh bien moi, je n'avais pas les outils, et j'ai eu le sentiment que, de ce que je connaissais du coaching jusque-là, ben, que cette formation pourrait m'apporter les outils nécessaires à cet accompagnement. Voilà. Mhm. Et puis, je l'ai aussi fait pour moi passer à l'action de quelque chose, je pense, parce que à ce stade à ce stade de ma vie, j'ai envie d'être force de proposition, Mhm. et dans un accompagnement qui serait un accompagnement singulier, qui ressemblerait à mon parcours. Et pour ça, j'avais aussi besoin d'outils, d'informations sur la posture. Voilà. Voilà pourquoi Mhm. j'ai choisi ce programme. Mm. D'accord. Et j'imagine que, comme bon nombre de personnes, tu avais une idée vague du coaching. Et qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris du métier de coach en intégrant le programme? Oui, alors c'est vrai je pense qu'il y a énormément d'idées reçues sur le coaching euh, peut-être certaines idées reçues que je partageais sur voilà, quelque chose assez vague, dans lequel on trouve un peu de tout, hein, Mhm. le, le coach. Le coach surfing, le coach fluencing, voilà, il y a plein de courants de coaching différents, et c'est vrai que Mhm. ça jette un peu peut-être le discrédit sur la profession, même si je pense qu'en effet, ça se joue dans d'autres métiers de l'accompagnement, hein, que ce soit en C'est clair. thérapie, voilà. Mhm. Mais alors j'ai découvert que le coaching, c'est rien de flou. Au contraire, c'est quelque chose de très concret, de très cadré, à la fois dans la posture du coach que dans l'accompagnement qu'il propose. Mhm. Et que c'est pas justement un simple conseil à la personne sur les problèmes rencontrés dans son existence, Mhm. et les petits tips pour arriver à lever les obstacles, que c'est vraiment c'est de la fine broderie, c'est un accompagnement sur mesure, c'est des outils précis Mhm. à proposer dans un ordre bien précis, dans un contexte bien précis, pour une personne qui fait face à des situations bien précises. Et c'est un accompagnement qui démarre avec une éthique aussi, du respect de la personne, de sa temporalité, des obstacles avec lesquels elle arrive dans la relation de coaching. Et le coach, c'est celui, non pas qui va apporter les solutions, Ah mais non. qui va permettre à son client d'accoucher de ses propres solutions, d'identifier, de lever le voile sur ses obstacles, Mhm. et de l'aider à cheminer justement vers la réalisation de son projet, de ce qui
voilà, de ce à quoi il aspire et de ce dans quoi il souhaite s'accomplir. C'est, C'est ça. et ça, c'est pas, ça demande beaucoup de travail, je dirais même sur soi en tant que coach, parce que, je pense qu'on ne peut pas accompagner une personne, dans ces domaines-là, aussi délicats, hein, de choses qui touchent à sa trajectoire de vie, aux difficultés rencontrées dans son existence pour justement pouvoir s'accomplir, si on n'a pas fait ce travail soi-même Bien en sûr. tant que Mmh. coach. Et cette exigence-là, ça fait partie justement, je pense, du cadre éthique du coaching. Mmh. Et ça demande donc de faire ce travail sur soi pour, au-delà des outils, Mmh. pouvoir accompagner dans sa personne le client qui sera le nôtre. Mmh. Mmh. Voilà, donc ça signifie que c'est un vrai beau métier, on peut le Un dire. métier, oui, un métier magnifique et je pense que Mmh. Mmh. changer, aider ou faciliter le changement chez une Mmh. personne, à la fois, c'est faciliter le changement autour de soi et pour voilà, ceux d'entre nous qui cultivons ces valeurs de l'altruisme, Mmh. Mmh. de la collaboration, Mmh. c'est être au service C'est ça. de l'autre et puis et du coup du groupe dans son ensemble. Mmh mh. Heu, pour moi personnellement, c'est une aspiration et le coaching me permet d'aller toucher ça justement. Mmh. Donc c'est, une vraie belle expérience, à la Mmh. fois personnelle et professionnelle. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans le programme et qui as-tu trouvé dans ce programme? Dans ce programme, j'ai trouvé, justement, ce double niveau de travail, heu ce travail, cette réflexivité, c'est-à-dire, OK, où j'en suis, de ce cheminement, sur mes propres résistances et ce qui est à lever pour avancer, dans cette formation en tant que coach. Et puis, j'ai trouvé un haut niveau d'exigence aussi par rapport à la transmission des outils et à leur appropriation, avec un travail qui est pas seulement, une appropriation qui est pas seulement, théorique, mais Mmh. qui est vraiment dans une perspective d'intégration, c'est-à-dire j'apprends à utiliser l'outil in situ à travers des mises en situation et je me l'approprie en me Mmh. confrontant à des situations qui sont celles des situations rencontrées dans le cadre du coaching. Mmh mh. Et ça c'est pour moi incontournable dans un programme de formation, même si je pense que, enfin je le sais pour avoir regardé un peu autour de moi, qu'il y a quasiment pas de programme qui propose ce travail justement d'intégration des outils. Et ça, c'est possible parce qu'il y a un leadership, hein, le tien en l'occurrence, et une vraie dynamique de groupe qui est une belle danse qui est menée pour transmettre ces outils, mais aussi une belle cohésion de groupe et un travail de groupe, c'est-à-dire que le groupe porte lui aussi cette transmission des outils à travers justement Mmh. la pratique des bacs à sable, l'échange bien évidemment dans les séances de formation, mais et ça aussi, c'est assez unique. Je pense que dans de nombreuses formations, finalement, on est souvent amené à faire un travail relativement individuel. On peut être présent en groupe, mais Mmh mh. finalement, les interactions se font sur une échelle très individuelle, alors que là, il y a vraiment voilà, un travail de groupe, une symbiose qui s'opère et qui permet aussi justement cette fameuse intégration Mmh. des outils. OK. Est-ce que tu pourrais nous partager, ta plus belle transformation, ta petite victoire?
personnelle? Alors moi, c'est, ma victoire personnelle, c'est je dirais que c'est le second saut pour moi parce qu'il y en a eu un juste, enfin pas juste avant, mais quelque temps avant et ce saut-là, d'avoir fait le programme, d'avoir investi, sur ma personne quelque part, Mmh. Mmh. et de m'être rapprochée de, là où je me sens à ma place. C'est peut-être même pas une petite victoire, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire Mmh. et c'est une victoire parce que, elle me permet d'être, encore plus près de cette, voilà, de cette, petite voix intérieure, qui je pense, est, s'il y a une voix de la vérité, ça serait sans doute celle-là. Celle-là. C'est apprendre à l'écouter et apprendre à la suivre, que j'apprends, de jour en jour et ce programme de coaching, m'a confirmée, là-dedans. Je trouve même qu'il a renforcé, voilà, c'est les assises de ce cheminement-là donc c'est une belle victoire, je dirais Une même. belle victoire, une belle Ouais. grande victoire et une belle grande étape. Et oui, parce que c'est en effet Mmh, mmh, une mmh. étape, vers, d'autres étapes, dont je me réjouis déjà. Déjà. OK. Merci Stéphanie, merci Merci à toi beaucoup. Anita. Merci.